Je pense que c'était un phénomène qui était plus large que Rockland. Mais dans le village comme tel, c'était la première fois que les gens se voyaient. Et je pense, pour résumer, le travail de la vieille 17, c'est le théâtre de la tendresse, je trouve. Parce qu'on parlait avec tellement d'amour et de tendresse des gens ordinaires, là, au restaurant, chez le dépanneur, etc. Là. Et c'est la première fois qu'ils nous ont parlé pour dire on était beaux, les Franco-Ontariens. Ben, Maïta, je l'ai vu, en fait, je pense que c'était la première création, donc ce serait il y a 10 ans à peu près. Et puis, j'avais adoré ce spectacle-là. Puis encore aujourd'hui, c'est un spectacle auquel je pense souvent parce que ça m'a marqué comme enfant. C'est sûr que ça parle d'une réalité qui est très dure, mais qui est aussi, qui fait partie beaucoup de notre monde, de la société contemporaine. Et c'est pour ça, je pense que la vieille 17, ça dépasse de loin juste un phénomène de théâtre, mais ça donnait une fierté à tous les Franco-Ontariens. Il n'y a pas une école en Ontario où ils n'ont pas joué le mur de nos villages. Et pourquoi? Parce que c'était partout pareil. Nous sommes comme ça, c'est ça. Et je pense que nous sommes comme ça, plein de tendresse, plein de bonté, sans prétention. Ben, j'ai été élevée dans la culture franco-ontarienne, puis aussi beaucoup dans le théâtre. Mes parents m'ont beaucoup amenée au théâtre quand j'étais jeune. Puis c'est sûr que ça m'a suivi, puis ça a aidé à former la personne que je suis maintenant. Donc c'est sûr que la vieille 17 a joué dans l'amour que j'ai pour le théâtre, puis ça fait en sorte que c'est ça que je veux continuer à faire de ma vie. Espérons bien que je vais réussir, mais ça reste à voir. Hein? Qu'est-ce qu'on Oui. dit? Bravo Bravo la la vieille vieille 17. 17.